joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps fort. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, une émission qui vous parle des actualités qui se passent ici en République démocratique du Congo sur tous les plans, social, politique, économie. Et juste question de vous informer de partout où vous êtes pour ce numéro. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un acteur politique, un président des partis politiques. Il s'agit de Maître Serge Mondou. C'est le président national des cadres, allais-je dire, cadre africain du démocrate, un parti politique qui est ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va échanger sur les enjeux de l'ère. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, comment allez-vous? Assez bien. Voilà. Dans l'entrée léger, avant d'accéder dans les grandes questions qu'on va développer ici dans cette émission, d'abord, nous sommes dans un État que tout le monde connaît, où la République démocratique du Congo est en guerre avec des forces négatives, principalement le M23 dans le parti Est de la République démocratique du Congo, et aussi en Ituri, pour ne pas citer les Codeco, les FPU qui se transforment déjà. Comment avez-vous appris ces news-là, ou de savoir que la République démocratique du Congo a toujours été agressée par le Rwanda, mais camouflée derrière le M23? Oui, comme tout Congolais, je suis vraiment très déçu du comportement du Rwanda. Je suis très déçu du comportement du Rwanda, pays voisin. C'est tout petit pays a tout le temps cherché à nuire au Congo juste pour nos richesses. Mais la communauté internationale ne fait pas ce qu'a fait pour d'autres pays, voilà, pour le Congo. Comme on observe dans tout. Et moi, je suis très désolé, mais je suis très satisfait du courage qu'a pris notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ce courage-là, de dire trop c'est trop, allons nous battre et nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Et j'encourage les FARDC, avec tous les Congolais, nous sommes derrière les FARDC, nous devons bouter dehors ces petits pays qui viennent se jouer de nous. Et au besoin, moi, comme président de la République, j'allais faire la guerre chez eux. Donc vous êtes pour Maître Serge Mondou et pour que la RDC puisse rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais combien de fois nous avons déjà négocié? On a eu le DIE pour parler, combien de fois? Moi, je crois que quelquefois, il faut que la voix des armes fasse comprendre au Rwanda que c'est un tout petit pays. D'abord, sur le plan numérique, nous sommes très nombreux qu'eux. Et si tous les Congolais disent à ces jours que non, je vais aller à la guerre, mais nous allons envahir ces petits pays. Moi, je pense qu'il est grand temps que nous fassions la guerre au Rwanda. Que la guerre ici retourne d'où elle est venue. Donc vous n'êtes pas pour des rencontres diplomatiques? Absolument non. Absolument non. Ça, je suis contre. Voilà. On va passer à la deuxième question, qui est une question ayant trait au processus électoral. Parce que vous êtes président des partis politiques, la manière dont les choses se passent ici en République démocratique du Congo, actuellement, pensez-vous qu'il y aura des élections en 2023? Au vu du temps qui reste, parce que je crois que ça doit être les délais butoirs, ça doit être le 23 octobre ou le 23 août 2023 que doivent s'organiser les élections. En principe, nous devrions avoir 20 mois pour l'enrôlement, d'abord pour l'identification, voilà, l'enrôlement, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Aujourd'hui, je viens de lire un communiqué de la CENI disant que donnant une date pour le commencement de l'enrôlement. Mais l'identification n'a pas précédé. Moi, je pensais qu'il était temps que la CENI nous donne le programme, le chronomètre, les chronogrammes, que nous sachions. La manière dont les choses vont se passer. Oui, sinon il n'y aura pas d'élection. Ou alors des élections bâclées. Elle précise qu'il y aura élection. Je ne sais pas moi, la manière dont les choses se déroulent, il n'y a pas encore de fichier électoral, il n'y a pas encore... on avait vu une série de vérifications des matériels, ce qui restait après les incendies des entrepôts et consorts. Est-ce que ça donne déjà l'essence aux élections 2023? Déjà, il se pose un problème en amont. C'est qu'il y a déjà des contestations déjà sur la loi elle-même, la loi électorale.
les Congolais n'est pas unanime par rapport à cette loi. Parce que vous savez, la fois passée, en 2018, on s'est plaint du seuil. 1%, de 3%. Ce qui a rendu aussi difficile les élections. Mais les gens ne comprennent pas à ces jours, parce qu'il n'y a pas eu de communication, qu'on n'a pas enlevé le seuil, plutôt on l'a renforcé. C'est aussi mettre en danger les candidats. Déjà en amont, il y a le seuil pour la réception déjà des candidatures, donc de la recevabilité. Si vous n'atteignez pas 60%, vous n'allez pas concourir aux élections. Ça, les gens ne savent pas. Et ça, c'est le seuil de la recevabilité. Et il y a aussi notre seuil de la représentativité, de 1% et de 3%. Donc déjà, tout ça en amont sont des questions qu'on devrait absolument régler. Donc, mais la loi, elle est unipersonnelle. La loi agit pour l'avenir. Voyez-vous pas d'une manière ou d'une autre, jour pour jour, les élections deviennent un tout petit peu compliquées pour les candidats? Mais ce candidat-là de demain ne le savent pas, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce que le cadre va proposer réellement et concrètement à la CENI? Non, mais que la CENI prenne en charge, prenne ses responsabilités. Que M. Kadima nous donne le calendrier électoral pour que nous sachions qu'il y a ceci, il y a cela, tout ça, pour que nous puissions nous organiser. Vous savez, le cadre là dont vous parlez, c'est un grand parti. En 2006, déjà en 2006, nous avions présenté un candidat président de la République, M. Tassinda Ouba Tassinda. Donc c'est un parti politique. Oui, qui a des ambitions. Qui a des ambitions. Qui ne vous dit pas. Donc, nous allons partir en congrès, savoir si nous allons ou pas présenter un candidat président de la République. Nous allons soutenir qui d'autre. Mais pour le faire, pour que nous puissions nous prononcer à ces jours, nous devons voir clair par rapport au calendrier électoral. On ne peut pas surprendre les acteurs. Voilà. Ils doivent se préparer. Absolument. Autrement, les jeux seront truqués. Voilà. Une très bonne réflexion. Voilà. Et une petite question de curiosité avant de continuer cet entretien. Êtes-vous de quelle tendance? Les cadres et les cadres jusqu'à ces jours est un parti du regroupement de l'alternance pour la République, les AR, qui est dans l'union sacrée. Donc, vous êtes pour ça, nous avions été, moi personnellement, j'ai été reçu par le président de la République. Dans le cadre des consultations, nous avons donné nos avis et considérations. De l'État, malheureusement, jusqu'à ces jours, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de structure, il n'y a rien par rapport à ça. Mais nous souhaitons que notre leader prenne le courage de pouvoir structurer l'union sacrée pour que nous allions de l'avant. Parce que nous ne pouvons pas aller dans cette bataille en 2023 de façon éparpillée. Voilà, sans pourtant avoir... De nom, vous dites que vous êtes de l'union sacrée, mais en réalité, il n'y a rien qui s'est fait sur le terrain. Il n'y a pas un président, il n'y a pas un secrétaire général, il n'y a pas de coordonnateur. Jusque-là, nous sommes de l'union sacrée, oui. Nous voulons bien, nous sommes en train de pousser les présidents à aller de l'avant avec les développements qui s'est fait de façon palpable. Les 145 territoires, déjà ça donne. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, ça, pour ça, les territoires, ça donne. Et alors, les 100 jours et les autres, les sociales du peuple, non, je ne voudrais pas entrer dans ces débats. Tout ça, ça fait partie de la quinquennat du président. Les 100 jours, en fait, le peuple doit savoir. J'avais juste épinglé parce que vous m'attendez sur le peuple doit savoir que dans tout ce que nous faisons, qui n'est pas encore en exercice ou qui n'est pas encore mis en action. Non, dans tout ce que nous faisons, lorsqu'il y a une nomination, l'évaluation s'est faite dans les 100 jours. Pour savoir, vous en êtes où. Voilà. C'est ce qu'a voulu dire. Le président a voulu imprimer, au fait, dans ces 100 jours, une bonne impression dans la tête des Congolais. Malheureusement, il y a eu des détournements et tout ça. Bon, je n'entre pas dans ces débats, mais les 145 territoires, vous voyez déjà M. Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba. Je l'ai suivi hier. Il applaudissait dans l'un des territoires de sa province. Oui, voilà, il applaudissait les œuvres du président de la République. J'ai vu dans la province de Kasaï,
des routes se construire. J'ai vu partout ailleurs. Voilà. C'est une bonne initiative. Même au Kwangu, qui est ma province, la province de mon père, parce que moi je ne suis pas du Kwangu, moi je suis de Massina. La province de mon père, dans le Kwangu, où il y a bientôt l'électrification, c'est ce que nous demandons. Voilà, espérons, maître Serge Mondou, qu'il y aura vraiment du changement, il y aura aussi des œuvres palpables quant à ces. Et parlons maintenant d'autres sujets. Maître Serge Mondou, non seulement que vous êtes président d'un parti politique, nous rappelons aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes l'un des leaders de la commune de Massina et aussi l'un des notables du district de la Tchang. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière brève de l'idéologie dont vous êtes initiateur? Massina, mon village. Ah ok. Au fait, ça a été conçu de cette manière parce que à l'époque, en 2014-2015, lorsqu'il fallait organiser des élections législatives, tout ça au niveau provincial, je ne m'étais pas porté candidat, mais par la suite, il y a eu le dialogue. Je me suis rendu compte en fait que le Congo, le pouvoir du Congo, c'était Kinshasa. Et à Kinshasa, il y avait 4 districts, dont l'un était le plus puissant, qui était le district de Tchang. Et dans Tchang, il y a là où se trouve la gâchette, en fait c'est à Massina. J'ai dit, ah mais ça c'est l'Issou à Congo. Okay, j'ai appelé ça l'œil du Congo. Par la suite, je suis devenu président du parti. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je dois faire? Moi je suis d'où? J'ai dit non, je suis de ce village-là. Massina, mon village, c'est une idéologie où je me dis, il faut que je donne corps et âme pour le bien-être de la population de Massina. En fait, moi, je suis né à Massina, j'ai grandi à Massina, ma soeur est à Kingasani, parce qu'à l'époque à Massina, on n'avait pas des hôpitaux. Et l'hôpital à Mounienne, c'était là-bas. Maintenant, en tant que l'un des leaders de cette commune, non, je n'ai pas fini. J'allais juste ajouter une petite, allais-je dire, question par rapport à votre réaction là. Parce que Massina, comme vous venez de dire, l'Issou, il y a Kinshasa, avec tant de leaders, tant de prêtres, comme on dit chez Kinshasa, mais Massina reste toujours Massina. Et ça, la bonne dégaine. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Massina, M. de Kola, Massina, il faisait beau vivre à Massina. On avait l'habitude de jouer à pied. Tu pouvais quitter de chez vous, tu traverses 6 avenues à pied, sans babouche. Il y avait du sable. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas marcher 1 mètre à pied nu. Parce que Massina s'est transformée. Je ne sais pas, vous êtes en train de voir là-bas, je vous donnerai des images. Qui en est les responsables? Non, je veux dire, c'est une politique, la mauvaise politique. Vous avez les gouverneurs, le gouvernement, les gouverneurs, surtout les bourgmestres. Massina a eu des malchances avec ces bourgmestres. Mais il est natif de Massina. Il n'est pas natif. Qui est natif? Natif, c'est quoi? C'est être né à Massina. Oui. Moi, je suis natif de Massina. Mais tous ceux qui sont venus ne sont pas des natifs. Mais lui comme le vieux Jacques Mbadou, si tu à son âme, il était aussi coopté à Massina. Non, Jacques Bamoyen, lui on l'avait coopté comme mais c'est de même avec Toussaint Kaputu qui est votre bourgmestre aujourd'hui. Qui? Toussaint Kaputu. Non, il n'est pas natif. Lui, il est venu, il n'est pas natif. Apparemment, Maître Serge Mondou n'est pas content de la gestion du bourgmestre de la commune de Massina. Non, absolument non. Je l'ai toujours dit. Les bourgmestres de Massina ne font rien. Si vous vous promenez à Massina, d'abord le long du boulevard, il y a tant de poubelles. La commune est trop sale. Et on vous dira que non, il n'y a pas de rétrocession. Quelle rétrocession que vous voulez? Mais pourquoi vous êtes là démissionné? Mais la responsabilité aussi est partagée de manière ou d'une autre, parce que c'est une commune qui a beaucoup de prêtres, qui a beaucoup de politiques. Mais pourquoi est-ce que vous n'aidez pas aussi votre commune? Vous n'aidez pas aussi votre bourgmestre? Cette commune-là, il n'avait que des parcelles de 25 sur 25 à l'époque. Mais aujourd'hui, toutes les parcelles ont été émiettées, je crois, 4 mètres sur 20, 10 mètres sur tel. Et il y a eu surpopulation. À l'époque, nous,
lorsqu'il y avait des résidus des ménages, on creusait dans la parcelle. Il n'y avait pas de saleté. Mais maintenant, où est la politique de récupération des ordures ménagères? Il n'y en a pas. Avant de vous poser une question principale concernant Massina, que j'avais gardée pour vous, je vais vous poser une question de curiosité, question d'être seulement véridique, avec nous, les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Vous venez de dire que vous n'êtes pas content de la gestion du bourgmestre. De l'insalubrité, de l'insécurité, tout ça. De Massina. Mais il y a aussi quelques fils du terroir de Massina, qui soient natifs ou pas, je ne sais pas, qui osent jour et nuit, ou qui tentent jour et nuit de faire quelque chose pour la commune de Massina. À titre d'exemple, le ministre provincial des Finances, Jean Ngoy. Il fait quoi? Je ne sais pas. Non, j'ai dit, nous sommes du média, nous voyons aussi ces réalisations à Massina. Vous ne voyez pas ça et vous n'êtes pas aussi content de son apport dans cette commune. Papa, moi, je ne suis pas venu le contrecarrer dans ce qu'il fait. C'était juste une question. Mais déjà, je vais vous dire une chose. Il a fait quoi? Quand il va avec les mabanga qu'il a ramassé, des débris, des cailloux qu'il a ramassé au marché central et qu'il est venu jeter sur les rails, ce qui cause d'énormes préjudices à la population. Il avait arrangé une avenue où les mamans vendaient, c'était pas à mon état. Mon frère, est-ce qu'il est d'une personne de faire la route? Il a curé la rivière Tsanga, si ma mémoire est bonne, autant de fois pour épargner les gens. Tout ça là, ça revient à l'autorité publique. Mais il a appuyé en tant que... Écoutez-moi, moi j'ai toujours été de cela. J'ai dit ceci, si tu as l'argent, tu vas à l'OVD. C'est ce qu'il recommande la loi. Je vais construire telle route de Kulumba. Je vais construire, non, même pas Kulumba est déjà construite. Je vais construire quartier, comment on appelle ça, Mantakoum. Tu as combien d'argent? Tu vois l'OVD, les autorités municipales et provinciales. Je vais construire cette route. Comme j'ai beaucoup d'argent, l'OVD fait des études. Il évalue. Il dit ici, on doit mettre tel truc ou tel autre. Alors pour ça, ça nous demande 1000 $. Tu prends 1000 $, tu verses à l'État congolais, qui va reverser à l'OVD, l'office de drainage. Comme lorsque vous voulez drainer les eaux d'une rivière, vous devez le faire avec l'OVD, avec des normes. Ce n'est pas à vous, vous prenez, vous allez à l'hôtel de ville, comme il est là-bas, vous amenez avec ça, vous dites que je suis leader au Timo Libanais. C'est pas ça. J'ai comme l'impression, comme on dit à Lingala, moi, Namboka Cherche du Monde n'est pas content avec ceux qui osent quand même faire sortir la tête. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit ceci. Je suis pour que l'on fasse les drainages des eaux, de routes, de la voirie, mais qu'on le fasse dans des normes. C'est-à-dire que comme lui, il a beaucoup d'argent, il peut aller à l'OVD, on fait des études. Maya Ntsanga, ce que nous devons faire, il faut que ça pour ça, ça va nous demander autant. Ça, les drainages, tout le monde va pour tout. Donc, ce qui revient. Maïma, aujourd'hui, sont autant. Et ça, les drainages. Donc, ce qui revient à dire, tout ce qui est même le député, il y a aussi un député de votre coin là, Laurent qui a aussi, ma mémoire est bonne, lui aussi avait aussi tiré cette rivière-là, et après il y a eu une... dans tout ça, est-ce que c'est un devoir? Nous, ça là, il y a député à moi. Question juste d'apporter quelque chose. Ça, c'est le Mathieu vu, mon frère. Donc, et tout ça, c'est le Mathieu vu. Voilà, une autre question. Moi, je vais par contre vous dire, nous avons de la malchance. Pourquoi? Massina, depuis ses processus électoraux, en 2006, pour les députés provinciaux, on a connu Itoka, l'honorable Henri Itoka, Mayamba. L'autre, c'était qui? Les musiciens Vieta Boulay. Parce qu'ils ont mal fait. Tous ont été faibles. Ils ont laissé Itoka. Seul qui parlait au nom de Massina. S'il était fort, parce qu'on était en ancien provincial, on voyait la manière dont il y avait qu'on défendait Massina. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont on a eu maintenant, nous avions eu 3. Ceux-là que tu connais, mais qui a déjà parlé, qui a déjà dit quelque chose au nom de Massina. Bon, les députés nationaux. Moi d'ailleurs, je suis des Tchamo, mais il y a député, moi voté. Il y a nationaux. Vous êtes, il y a tant de questions qui... Je vois un seul
la route, il y a la terre jaune. La terre jaune, je le vois, il est trop actif. C'est ça un député qui prend toujours à la base. Lui là, je connais, mais son nom m'a échappé. Vous en tant que acteur politique et puis natif de Massina, l'un des leaders de Massina, l'un des gens pour la commune. Au Monica Nicolas Oteliko. Voilà. Les trois insécurité au Massina au Rotan Bolate. Au Rotan Bolate Massina à partir, il y a pas même na Moi Kuluna. Ces Kuluna là c'est dans toute la ville, mais les autres Kuluna sont aucun Massina les a sauté. Pour la nuit. Na Silisi Kuluna. Renseignez-vous. Na sangi c'est pas américain, pas arabe, surtout pas français. Ba américain, il n'y a pas une cohésion. Le nous faire quoi? Voulez-vous ba molokai au yokanisa ba américain. Mais ba image ya mono zo monati. Na na bango zo mona image. Na vandi na bango, na sangisi bango. Même na buto zo tambola nengo olingi. Na biso ke loko wana. Ba maman na biso bazaka pour abima que zo boulevard, le transport na boulevard azo ko détourner nzela. Asali détour pour kobima na bekatef. Pour le jamais on va dans la case 3 le m'appelle. Bon kata yo. Mais les loyo grâce à Serge Mondou qui n'est même pas député et puis je n'ai même pas besoin d'être député pour vivre dans la ville là parce que d'abord je suis d'une profession. Il n'y en a que 2 roses à la haute président de la République aujourd'hui pour ça la profession, c'est être avocat. Mais les autres, je ne sais pas, bon, mais écoutez, alors je me dis, les lots, bah, députés, mais ça l'a failli, parce que c'est ça là, il y a non, insécurité, bah, c'était bourgmestre, insécurité, bourgmestre, sur le combo. Il n'a même pas eu appelé, approché 2 colonnes, 2 gangs, non, même pas gang, moi, qu'est-ce que vous voulez il faut quoi? Il a fallu que je vienne. Tu as vu que dans la publicité, dans la TV, tout le monde, les images sont là. D'ailleurs, je vais préparer la commune pour faire la paix. Surtout pour que effectivement quelque chose. Moi, Serge Mondo, en tant que natif de Massina, qu'est-ce qu'il faut? Pour ne pas dire moi, Nabakambi, il y a commune wana, Nakisa Bourgmestre, le député et tous les leaders. Oh, parfois ils pensent que ça mais c'est loco mon côté. Bah ça pour que ebi masco est loco. Ceux qui font bazoko et loco bango bazo sala. Bazoko détruit jeunesse. Oh, ah bon? Oui. Moi j'ai toujours été contre ceux qui prennent la jeunesse mais tu sais bango loco là, ba marche pied. Ba jeune nabiso ya Massina ya Tchangu ba comme ko kanisa ke il faut pas bon partir la politique. On se montre la politique. Au son mandat pour la politique. Pourquoi? Parce que bango balaxi bango qui était là dans les piétons en 2017-18, j'étais piéton. Paf, n'a commis dans ma pangu. Oh, contre campagne il y a des choses. Tu n'as pas vérité. N'a commis dans ma pangu, n'a commis dans ma mituka. Parce qu'on régnait dans mituka. En 2018, vous avez monté. Alors, tant que jeune a vendu, vous avez approché bango ça bango 20 000 francs, 5 000 francs. Autres vous avez bango dans t-shirt, il faut prendre les gens capables. Ceux qui ont la volonté, la capacité, au bazar na esprit à politique, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas que yo aujourd'hui un bateau là, tel, maman, tu les embarques comme ceux qui ont na stade, na marché, c'est le plein. Puis c'est le plein. Au plus c'est vraiment 2000 francs sous bazuité. Ça, ce n'est pas être politique. Il faut en associer à bateau. Moi, je déconseille les jeunes. Jeunes, il faut pas le base à entrepreneur. Une classe Massina, ils ont un télo. Mon Massina. La commune a les besoins d'attendre à la Massina. Mais Massina, est-ce qu'il y a Massina jusqu'aujourd'hui? Oui, mais parce que quoi? Il y a un esprit mon robot. C'est ça. Avec beaucoup de dénominations, Massina, il y a Massina. Alors que il faut apprendre à cette jeunesse-là. T'es papa, aïe pas naïo, oui, ça va au sounier, au oui. Mais qui est en là? Massa tanga pour un tanga qui peut pas comme mais Massa, au monde de Mozaboué. Créer ta salade sur l'île. Master, chose à monter au haut, vous avez un bon. Vous avez un mobile, vous avez un mobile, vous avez moi. Maître Serge Mondo. Au côté de Makala, tout le monde a mon maximum bon à Facebook à côté de Makala. Mais ce qu'on a lavé, vous avez battu à Makala. Maître Serge Mondo. Au monde de responsabilité, c'est d'une manière ou d'une autre partagée. Il y a aussi la population qui reste
ignorantes et irreconnaissantes avec leurs leaders, avec les... C'est ceux-là qui cherchent à porter... Vous, aujourd'hui, vous dites que et les députés, et les ministres provinciaux, et tout ça, au contraire de toute jeunesse. Mais est-ce que la population est dans le monde? Vous voyez pas qu'il y a une dichotomie dans la commune de Massina. Il y a Massina, mon village. Il n'y a pas Massina en colère. Massina, je suis Massina. Mais tout ça là, Massina ne progresse pas. Massina reste enclavé. Mais Massina est en colère. Massina est en colère. Massina est effectivement Massina est en colère. En colère, mais on vient absolument les valeurs. Mon niveau dans la bouliste, ça par exemple, ça c'est une idéologie. Être vendu. Sur ça la guerre, Massina est Massina, moi il y a danger. 89, 90, les valeurs a créé tambour les valeurs. Alors il faut la jeune, il faut vos propre, il faut vos lucas, il y a un moment où Massina va courager. Ceux qui demandent les valeurs salariales, tout ça, à rendre la jeune courager. Mais aujourd'hui, Massina nous a beaucoup. Aujourd'hui, Massina est en colère. Massina est en colère. Massina est en colère pourquoi? Massina est en colère pourquoi? Parce que toi, on a couranté. Mais, par mois, 3 fois courant, nos factures. On n'a pas d'eau. Il n'y a pas de descente en eau potable. Ils attendent. Ceux qui attendent nos mois 2 fois, 5 fois par mois, nos factures, il faut beaucoup foutre. Insécurité, ils ont au benga, kuluna. Mon lit, ils ont tout d'abord la avant. D'où la pauvreté, c'est ça les signes de pauvreté. Pas jeune, ma vandi, tu vas habiter, toi en colère. Tu t'indies bino, vous avez un nouveau riche, vous payez, vous parler, nabiso, vous savez que Massina est calme. Nous devons revendiquer que Massina est en colère. Nous avons dit, Massina est en colère, pour nous freiner, et là on a Massina en colère. Massina est en colère. Maître Serge Mozo. Le gouverneur, monsieur le président de la République, Massina est en colère. Massina Ouana, déjà bastion opposition. Massina Ouana, parce que vivant à l'époque, il y a Tomboka, il y a Koukou Dendo, Bisso, il y a caché dans train, Bisso, il y a Massina, tout le monde est rebelle. Pourquoi pas prêtre, mais votre Massina est Massina. Mais il faut il faut donner les initiatives aussi là qui sont habilitées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et pas comme ça. Voilà, c'était là. La population qui sont organisées, mais l'assemblée, et c'était là Maître Serge. Et monsieur Céline. Non. Ton compte, mais presque à la fin parce que la télé c'est les temps. Et on parlait d'une manière quinoise. Hein? C'était là l'échange, il y a un quinoa pour aussi passer des messages. Et Maître Serge Mondo, pour un peu sauter cette étape parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien, vous êtes en bonne relation avec combien de leaders des Massina ou des Natchan? Je n'ai aucun problème avec quiconque. Donc vous êtes en bonne relation avec tout? Et je suis ouvert. Moi, vous pouvez appeler tous ces gens, tous les députés, je les appelle. Ce soir, il y a mieux à non, je te rappelle. Mais pourquoi vous les frappez aussi fort comme ça? Parce qu'il s'agit d'intérêt des Massina. Mais il faut les interpeller. On a la seule émission. Bon, ça, la 258 émissions. Il y a la seule gars. Pour vous montrer que tout ce que vous voulez dire, ce sont les acharnements, il n'y a rien, les gars. Ah, papa. Non. Voilà. Bien. Au monde de Ozana. Papa, nous devons souffrir. Comment on est un peuple meurtri. Mais aucun député, surtout provinciaux, à l'école, que nous avons roulage, nous déranger. Mais nous en avons ici tant de députés. Comment est-ce que. Comment est-ce que nous député provincial? Mais ma roulage est ici. Et si tu as cité interpellé le gouverneur. Là c'est clair dans tous les camps de 4 coins de Kinshasa, c'est visible avec les. Mais on n'a pas si. Même pour les moi ça m'écoeure. Depuis que les Congo d'ailleurs étaient congolais. Dans le monde politique. On a assisté une fois les présidents qui ont mis en embouteillage ici. Je suis peuple. Au moment à Carrefour, 20 roulages.
Et bah ça la rendre ni moko na bango azoya ta la image. Moko na bango azoya na eloko na ba ngation mbasu. C'est écrit où dans les codes, dans la loi que yo na mbasu. En tant que patriote, passez un message aux autorités de la police nationale congolaise quant à ces. Papa, la police ne peut pas s'enrichir au détriment de la population. Na do ya population. On ne peut pas. Beaucoup de gens là j'étais au salaire ba ko raqueter bateau. Ba so mbongo po binobo que na vivre. Et ça m'a bé. Ngaiko, so ba mo conseil bo na ça ba marche contre PCR. Voilà, c'était la maître Serge Moundou. Contre PCR. Nous sommes presque à la fin. Il y a pas policier les qui. Bodo ko tourmenter peuple. Ah, maître Serge Moundou, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un message dans quelques phrases ou dans quelques mots. Un message n'a sur vendredi prochain. C'est pas un problème, ça dépend de vous. Mais un message à la population de la Tchang, précisément c'est de Massina aussi. Et puis, la population congolaise, c'est parce que nous sommes merci, c'est un message d'espoir. Je crois que gardons espoir. Lumumba avait tout dit. Cherchez tout ce qu'avait dit Lumumba, vous comprendrez que il avait prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc, il y a des désordre, il y a des tourments, mais à la fin, il y a de l'espoir. Pour la population, tout va changer en 2023. Soyez calmes. Bon, je vais biso, en 2023, pour défendre les causes na bino. C'est-à-dire que la population, la population, tout ça là, flatterie, quand on a 20 000 $, 20 000 francs, pour intérêt na bino, il faut pas tomber à la route secondaire, tout ça pour l'intérêt à la population. Train et les moyens les moins chers, les plus rapides, les plus fiables. Biso, SNEL, l'État pour SNEL a rétabli la cabine Koufa, nini ba singa ba câble oh ils ont déjà et beba ba brin papa yo bi ko la Nicolas brin moni brin c'est un sujet on va développer pendant 2 mois pour la brin. Je sens maintenant cette colère là à la Massina chez vous. Chers téléspectateurs, c'était l'émission Temps Fort. On a reçu pour vous Maître Serge Moundou, président d'un parti politique. Il s'agit du Congrès africain de démocrates CAD, à qui on a échangé avec lui sur les actualités qui s'est passées en République démocratique du Congo et aussi sur son fief ou sa circonscription qui est de la Tchang, précisément aussi dans la commune de Massina. Il a donné ses idées, ses réactions par rapport à ce qui se passe jour et nuit dans ces coins de la capitale. Tout ce que Maître Serge Moundou a dit, ça n'engage que lui. Et tout celui qui va se sentir lésé, le plateau est là pour le droit de réponse, pour répondre. Il n'a insulté personne. Il a juste dit des choses qui, entre guillemets, semblent être vraies selon lui. Restez branchés sur notre chaîne, la télévision de l'éducation, car c'est ici qu'on vous donne les informations en temps réel. Et puis, nous parlons des actualités qui se passent ici, en République du Congo. Cette émission a été cadrée par Jonathan Koya, bien réalisée par Guylain Mayamba et à la régie, c'était Serge Mounda. Restez branchés sur notre programme, sur la télévision de l'éducation. On est là pour vous informer. Merci, Maître Serge. Merci beaucoup, je vous en prie. Voilà, restez branchés sur nos programmes. Merci et au revoir.